La parole de Dieu nous enseigne des choses assez importantes, entre autres, la capacité et la puissance qu'un enfant de Dieu a sur le monde des ténèbres. Nous savons que le Seigneur déclare dans le livre de Luc 10, au verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tel est l'héritage que les enfants de Dieu ont en tant que serviteurs, disciples, servantes de Jésus-Christ, enfants de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, recevez mes salutations. Je suis votre bien-aimé Timothée du groupe Je suis la parole vivante. Si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, nous vous demandons de faire une chose bien-aimée. Nous vous demandons de vous abonner à la chaîne, une manière de nous encourager, une manière de nous soutenir, car ici, nous ne parlons que de la parole de Dieu, de la sainte doctrine, et la mission que nous avons, c'est la préparation au retour du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ revient déjà, et il revient pour un peuple saint, pur, sans tache, car nous savons que notre Dieu s'attend à ce que nous puissions le craindre. Notre Dieu est un Dieu qui s'attend à la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, une chose que nous pouvons aussi demander de vous, c'est de cliquer sur le bouton j'aime, de liker cette vidéo, parce qu'en likant cette vidéo, cela permettra à ce que les utilisateurs de la plateforme puissent tomber sur la vidéo et que ceux-ci puissent aussi profiter, tomber sur la parole de Dieu, car de nos jours, s'il y a une chose qui est primordiale, qui est capitale dans la vie de tout humain sur la terre, c'est la parole de Dieu, parce que nous savons que la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est capable de transformer une personne. La parole de Dieu est capable de changer une personne. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous continuons avec ce thème que nous avions déjà commencé, qui avait porté sur les ruses de l'ennemi. Voici la deuxième partie de ce thème et nous croyons que le Seigneur nous avait bénis dans la première vidéo, que nous mettrons le lien dans la description de cette vidéo afin que d'autres enfants de Dieu puissent tomber sur la première vidéo et que nous puissions aussi nous profiter de cette vidéo, ce qui est pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que le Seigneur dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1 au verset 21, il dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu parle autour de la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui parle au travers de ses serviteurs, parce que nous savons que notre Dieu est esprit. Du coup, il passe au travers des canaux qu'il a choisis pour parler autour de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous l'avons tantôt annoncé, nous avons dit que aujourd'hui nous sommes sur les ruses de l'ennemi. Et pourquoi nous parlons autour des ruses de l'ennemi? C'est parce que à la lumière de la parole de Dieu, nous avons compris que l'ennemi n'est pas plus puissant qu'un enfant de Dieu. Le diable n'a pas une puissance capable d'écraser un enfant de Dieu, parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes la tête et nous ne sommes pas la queue. Car la parole déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même pour le cas d'Adam et d'Ève, le diable n'avait pas la capacité d'écraser Adam ni Ève, parce que Ève et Adam étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils étaient dotés de l'autorité venant du Seigneur Jésus-Christ, car notre Dieu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, leur avait donné la domination sur tout, d'assujettir sur tout. Et du coup, nous voyons que même dans le jardin d'Éden, le diable n'a pas utilisé son pouvoir. Il n'a pas cherché à affronter Adam ni Ève au travers de sa puissance maléfique. Mais il a utilisé la ruse jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous payons les pots cassés. Notre père Adam a péché et aujourd'hui, et notre père Adam et nous-mêmes, nous payons les pots cassés de la ruse du diable. Aujourd'hui, si l'humanité est dans le chaos, ce n'est pas que le diable a utilisé sa puissance, ce n'est pas que le diable a utilisé son pouvoir satanique, mais il a utilisé la ruse de ses faits. Il est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions réaliser, comprendre les ruses de l'ennemi afin que nous puissions être délivrés, que nous puissions être épargnés des ruses de l'ennemi. Nous savons qu'une ruse, c'est une malice. Une ruse, c'est une mauvaise intelligence. Le diable n'est pas intelligent comme tel, mais le diable a une mauvaise intelligence. Son intelligence vient pour détruire. D'où du coup la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger
et détruire. L'ennemi a une mission qui est celle de détruire la vie des enfants de Dieu. Le diable, il n'a pas un pouvoir quelconque capable de détruire un enfant de Dieu. Tel que nous l'avons dit dans le jardin d'Éden, une chose à faire, c'est qu'aujourd'hui l'humanité croupisse sous les souffrances, la mort est entrée. Ce n'est pas que l'ennemi avait utilisé sa puissance pour combattre Adam ni Ève. Il a juste utilisé la ruse et aujourd'hui nous payons les pots cassés. D'où, parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La Bible dit encore dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6, si j'ai une bonne mémoire, que mon peuple périt faute de connaissance. C'est que le manque de connaissance dans la vie d'un enfant de Dieu peut pousser à ce que cet enfant de Dieu puisse périr. On n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la puissance, parce qu'il lui manque la prière, parce qu'il ne jeûne pas. Mais c'est le manque de connaissance qui détruit nombre d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, si nous voyons des choses qui se font dans l'église, des dégâts, des ravages que le diable cause dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu, c'est tout simplement parce que, principalement, dans le cas des enfants de Dieu, il leur manque la connaissance. Or, la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent tout, c'est qu'ils te connaissent toi et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est que quand tu connais le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la vérité, quand tu connais sa parole, tu le connais lui, il sera extrêmement difficile à l'ennemi de pouvoir faire tomber cet enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaît la parole et devant la vérité. Mais peu importe ce que le diable fera, il sera mis à nu, il sera chassé parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la vérité, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, dans les airs, sur la terre, dans les eaux, dans le lieu plus bas que la terre. Tout genou fléchit et tout le monde confesse. Jésus-Christ est Seigneur. Sans tarder, bien aimés, nous allons ouvrir nos Bibles aujourd'hui dans le livre de Nombres. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 22, du premier verset au 6e verset. Bien aimé, dans cet enseignement, en tout cas, nous allons lire parce que nous savons qu'un enfant de Dieu est une personne qui est censée avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Il est très important, bien aimé, que tu puisses avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, bien aimé, quand tu aimes la parole de Dieu, bien aimé, tu ne seras pas ballotté à tout vent. Tu ne seras pas entraîné par tout vent de doctrine. Tu resteras sur la saine doctrine, selon qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 20, que nous sommes assis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Bien aimé dans le Seigneur, sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 22, du verset 1 au verset 6, la Bible déclare: les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple. Afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. La parole de Dieu, bien-aimé, elle est salvatrice. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur nos sentiers, bien-aimés. Nous savons, bien-aimés, que les choses qui sont passées dans la Bible, ce sont des choses que le Seigneur a voulu que ces choses servent de leçon pour nous. Pour nous qui sommes venus arriver dans ces derniers temps, dans ce temps où nous sommes, les derniers temps, bien-aimés, nous devons comprendre que les choses qui ont été écrites, bien-aimés, ces choses sont écrites, bien-aimés, pour nous servir de leçon, afin que nous puissions ne pas tomber dans les pièges que les personnes qui nous ont précédés, les personnes qui sont venues avant nous, bien-aimés,
on ne puisse pas, on commet que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne puissions pas commettre, bien aimé. Nous avons la parole de Dieu qui nous sert de lumière. Nous avons que la parole de Dieu, elle enseigne. La parole de Dieu convainc. Elle corrige, elle instruit, bien aimé. Nous voyons dans ce passage de Nombre 22, bien aimé, nous voyons le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Dans leur conquête à la terre promise, dans leur conquête à Canaan, bien aimé, nous voyons que le peuple d'Israël, bien aimé, s'élève et est confronté à une situation. Le peuple d'Israël était confronté aux Amoréens. Ils ont longtemps battu tous ceux qui se dressaient contre eux. Et après la conquête sur les Amoréens, le peuple d'Israël campait sur les plaines de Moab. Et dans Moab, la Bible dit qu'il avait un roi. Le roi de Moab, il s'appelait Balak. Balak, à la vue de ce que le peuple d'Israël a fait aux Amoréens, il eut peur. La Bible dit que les Moabites étaient très effrayés à la vue ou devant les enfants d'Israël. La première des choses que nous retenons déjà, c'est que nous reconnaissons déjà par là que les enfants d'Israël étaient plus puissants que les Moabites. C'est comme nous qui avons reçu Jésus, nous sommes plus puissants que le diable, nous sommes plus puissants que les satanistes, plus puissants que les sorciers, plus puissants que les féticheurs. Il n'y a aucune puissance qui peut s'élever devant le nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils ont la domination. Mais attention, bien-aimés, le fait que tu sois plus puissant que le monde des ténèbres ne veut pas dire que tu dois sous-estimer l'ennemi. Comme les gens qui disent que l'ennemi a déjà été vaincu, il a déjà été écrasé. Oui, il a déjà été vaincu, mais il faut faire très attention parce que ce combat, c'est un combat qui nécessite la prudence. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Bien aimé, retenons que le diable, il est rusé. C'est une personne où le diable, c'est quelqu'un de très rusé. Il ne peut pas peut-être passer par la force d'attaquer, mais il passera aussi par sa ruse. Nous voyons que dans le livre de Nombre 22, ici, on nous dit que Balak a fait appel à Balaam. L'intention, c'était de maudire le peuple d'Israël afin que le peuple d'Israël puisse être vaincu. La première des choses que nous devons retenir dans ce thème qui est sur les ruses du diable, il faudrait savoir bien aimé que le diable dans sa ruse, la première des choses que le diable fait quand il voudrait attaquer, détruire la vie d'une personne, le diable passe par des incantations, le diable passe par des sortilèges, il attaque d'abord de manière spirituelle. Nombre des choses, des situations que nous voyons dans la vie, vous allez entendre une personne qui avait bien dormi et que plus tard vous entendez que X est mort, que X est décédé. Dans la plupart des cas, spirituellement, il avait déjà une mort certaine et physiquement, la mort va agir. Nous remarquons parfois une personne qui n'avait rien, moindre bagarre, moindre dispute, la personne tombe et meurt. C'est parce que spirituellement, on avait déjà fait quelque chose. Balaam vient pour maudire le peuple d'Israël. Mais nous voyons que si nous continuons toujours dans ce passage de Nombre 22, 23, 24, 25 au verset 23, nous voyons quelque chose de très important. Nombre 23 au verset 23, la Bible dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Nous voyons que quand Balaam est venu, son intention c'était de maudire. Son intention c'était de faire des sortilèges, des enchantements sur les enfants d'Israël. Enfants de Dieu, je voudrais te dire que pendant que tu dors et tu réveilles, tu vis ta vie chrétienne, il y a des esprits, il y a des vies, il y a des agents du monde des ténèbres, peut-être des personnes dans ton entourage qui veulent ta destruction. Il y a des personnes qui veulent détruire ta vie, bien-aimée. Balaam, ici, c'est une personne qui écoutait, la voix de l'Éternel. Balaam, c'est des choses qu'il voyait, des visions venant de l'Éternel. Mais c'est Balaam, la personne qui voyait venant de l'Éternel, mais c'est lui qui vient pour maudire le peuple d'Israël. C'est comme pour dire que toutes les personnes que vous rencontrez, que ce soit à l'église, les personnes avec qui vous priez, ne sont pas forcément des personnes qu'il faut se confier, bien-aimés. L'église est un lieu qui est ouvert à tous, bien-aimés. Il y a certaines personnes qui vont à l'église pour chercher Dieu pour le vrai. Mais il y a aussi d'autres personnes qui quittent le monde des ténèbres, qui viennent infiltrer l'église
pour chercher qui dévorer. Ces personnes viennent, ces personnes prennent un visage d'agneau, alors qu'au fond, ces personnes sont des boucs. D'où l'importance, qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions toujours avoir le discernement, que nous puissions toujours savoir que on est enfant de Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde qui va à l'église, qui vient pour Jésus. Certaines personnes viennent pour détruire la vie de ceux-ci au travers des conseils, au travers des incantations, au travers de diverses manières, en bref, au travers des ruses de leur maître, car la Bible dit que le diable se déguise en l'ange de lumière. Il n'est pas un ange de lumière, mais il se déguise en ange de lumière. De la même manière que le diable se déguise, ses agents, ses adeptes aussi se déguisent. Ces personnes donneront une image de piété, mais alors qu'au fond, ces personnes viennent pour attaquer. Balaam, il a voulu maudire le peuple d'Israël, mais il n'a pas pu maudire le peuple d'Israël. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux t'annoncer que si tu es en Christ, tout ce qu'on fera contre toi, cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Car la Bible dit que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que toi, tu as accepté Jésus-Christ. En Jésus, bien-aimé, si tu as la foi en Christ, bien-aimé, si tu es réellement ancré en Christ, bien-aimé, une chose sera très importante, bien-aimé, c'est que on ne t'atteindra pas parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Car Christ vit en toi et il est le protecteur. Une question, bien-aimé, nous vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi Balaam, lui, dont Balak a dit que tout ce qu'il maudissait était maudit, tout ce qu'il bénissait était béni. Pourquoi Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël? C'est alors que nous repartons toujours dans le livre de Nombre 23, mais au verset 21, la Bible dit ceci. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet donc de son allégresse. Nous comprenons bien, aimé, que si Balaam qui était venu pour maudire Israël, la raison pour laquelle il n'a pas pu maudire Israël, c'est parce qu'en Israël, il n'y avait pas d'injustice. En Israël, il n'y avait point d'iniquité. C'est que si les enfants d'Israël, en dépit du fait qu'ils étaient un peuple mis à part pour Dieu, si les enfants d'Israël étaient dans une vie de désordre, dans une vie de péché, Balaam allait pouvoir les maudire. Et les Moabites allaient pouvoir le vaincre, bien-aimés. Comprenons, bien-aimés, que quand nous disons, nous le prêchons tantôt, de se repentir, de mener une vie de sanctification, de marcher dans la vérité, bien-aimés. L'objectif, ce n'est pas de vous assévérir, mais l'objectif, c'est de vous faire comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas censé marcher selon le monde, bien-aimé. Le Seigneur demande à ce que nous ne puissions pas nous conformer selon le siècle présent. Dans le livre de Romains 12, on dit de ne pas nous conformer au siècle présent, bien-aimé. Ce n'est pas parce que dans ton entourage, chacun vit comme il veut. Chacun a une vie de désordre. D'autres vont dans des boîtes de nuit. D'autres gèrent je ne sais combien de bureaux, combien de copines. Et peut-être dans ton entourage, chacun a sa copine ou son copain que toi aussi, bien-aimé, tu devrais suivre cette vie de péché, bien-aimé. Toi, tu as une destinée en Christ. Toi, tu as une vie en Christ. Quand tu crains Dieu, bien-aimé, ce n'est pas que tu rends service à tes parents. Ce n'est pas que quand tu es fidèle à ton époux, quand tu es fidèle à ton épouse, tu rends service à ton partenaire. Non, bien-aimé, la première chose, tu te protèges. Nous voyons, bien-aimé, que les enfants d'Israël devaient être maudits. Mais à cause de la crainte de Dieu en eux, à cause de leur intégrité, bien-aimé, les enfants d'Israël n'ont pas été atteints. Le combat spirituel, bien-aimé, c'est bien beau de prier, c'est bien beau de jeûner, c'est bien beau d'aller à l'église, bien-aimé. Mais retenez une chose très importante, bien-aimé, c'est que le meilleur combat spirituel, c'est d'abord l'obéissance, bien-aimé. Quand tu es engagé dans le combat spirituel, c'est très important de marcher aussi dans la crainte de Dieu. D'où la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Prier, adorer, c'est bien beau. Mais toutes ces choses sont l'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé. Ces choses-là sont multipliées par 0. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous puissions craindre sa parole. Un chrétien qui a la sanctification, un chrétien qui craint Dieu, c'est un chrétien qui est censé marcher dans la victoire. C'est un chrétien qui est censé réussir tout ce qu'il fait. Lui réussir, pourquoi? Parce que lui, il craint Dieu, aucune puissance ne peut lui résister. Les enfants de Sheba, dans le livre des Actes des Apôtres, avaient essayé de chasser les démons sur une personne possédée. Mais les démons n'ont pas pu céder parce qu'ils n'avaient pas, premièrement, la vie de Christ en eux. De toutes les façons aussi, ils ne craignaient pas aussi Dieu. Parce que quand une personne n'a pas accepté Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, cette personne est morte. La vie, quand Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Première des choses que nous devons retenir, bien aimés, c'est que nous retenons que dans les ruses de l'ennemi attaque
au travers des sorts, des sortilèges, des incantations, des envoûtements. Mais si tu crains Dieu, bien-aimé, l'ennemi ne pourra pas. Il ne pourra rien faire. Alors, une question aussi, bien-aimé, nous revient. Alors, quand les enfants d'Israël n'ont pas pu, être atteints, c'est-à-dire que les Moabites n'ont pas pu atteindre les enfants d'Israël au travers de Balaam, qu'est-ce qui s'est fait, bien-aimé? Une chose devient capitale. Dans le livre de Nombres, toujours dans le livre de Nombres, à partir du verset 25, nous voyons ceci, la Bible déclare. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Au verset 9, la Bible dit, il eut 24 000 qui moururent de la plaie. Voilà, bien aimé, les enfants d'Israël, eux, ils ont été attaqués de manière spirituelle par l'ennemi. Mais une chose, parce qu'ils craignaient Dieu, l'ennemi n'a pas pu. Mais qu'est-ce que l'ennemi devait faire là? Il avait fallu que l'ennemi puisse passer par la débauche, que l'ennemi puisse passer par la vie de péché. Toujours dans le livre de Nombres, au verset 31, le verset 31 au verset 16, la Bible dit que voici, ce sont elles, les femmes moabites, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Balaam, lui, il était une personne qui était cupide, sachant que Balak lui avait promis des richesses, des bénédictions. Quand Balaam a vu qu'il n'a pas pu maudire les enfants d'Israël et qu'en étant capable de maudire les enfants d'Israël, il allait perdre ses richesses, il a conseillé aux femmes moabites, il a conseillé à Balak d'envoyer les femmes de Moab d'aller attaquer, d'aller séduire les enfants d'Israël dans la débauche. Je veux te dire, bien aimé, là où en tant que chrétien, tu vois qu'il y a des personnes qui se proposent à toi. Tu te dis peut-être que c'est parce que tu es beau qu'il y a des femmes qui viennent à toi, parce que tu as l'argent. En tant que jeune fille, tu te dis que je suis belle, j'ai des formes corporelles, c'est la raison pour laquelle des personnes viennent à moi. Bien aimé, on ne sait pas, les personnes qui viennent à toi, tu pourrais te dire que ces personnes viennent parce que ces personnes t'aiment. Mais je veux te dire, bien aimé, la majorité de celles qui viennent à toi pour te séduire alors que tu es marié, alors que tu es censé être dans la chasteté en attendant le mariage. La majorité de ces personnes qui viennent, c'est pour ta perte, bien aimé. Les enfants d'Israël ignoraient que ces femmes moabites, venaient pour les détruire. Ces femmes, les filles de Moab, venaient pour les détruire. Mais ils se disaient peut-être que voilà, ce sont les opportunités qui se sont présentées, nous pouvons jouer. Alors que dans les coulisses, il y avait une ruse qui avait déjà été mise en pratique, bien aimé. Quand le diable n'arrive pas à t'atteindre spirituellement, le diable va passer par le péché. Le diable peut passer au travers de la femme, il peut passer au travers de la nourriture, il peut passer au travers de l'argent. L'objectif, c'était de détruire, bien-aimé. Sache, bien-aimé, que quand tu remarques que il y a maintenant, tu as cette facilité à pécher. Facilement, tu peux draguer une femme et la femme accepter. Facilement, tu as accès à toutes les femmes que tu veux, bien-aimé. Il faut faire très attention parce que ce ne sont pas toutes les bénédictions qui sont apparemment des bénédictions venant de l'Éternel. Faites attention, bien-aimé, quand tu vois que tout le temps, tu es maintenant sujet de séduction. Les femmes te courent après, les hommes te courent après. Facilement, tu as de ces portes qui sont apparemment bizarres, bien-aimé. Sache que c'est le diable qui est là. Le diable dans la ruse, bien-aimé, il t'attaquera par la crainte de Dieu. Pourquoi le diable attaque il t'attaque, au travers de la vie du péché? Pourquoi le diable attaque? C'est parce qu'il sait que tant que tu crains Dieu, lui ne pourra pas t'atteindre, bien-aimé. En Christ, tu es plus que vainqueur, bien-aimé. En Christ, tu es plus puissant que le diable. Mais lui, il sait. Tant que tu crains Dieu, ils vont passer, ils feront tout. Ils ne t'atteindront point, bien-aimé. Parce que toi, tu es en Christ. Le psalmiste, bien-aimé, dans le livre de Psaume 41, au verset 13, le psalmiste, il a compris que si il était vainqueur dans les conquêtes, dans les combats auxquels il faisait face, c'est parce que lui, il craignait l'Éternel. Dans le livre de Psaume 41, du verset 12 au verset 11, la Bible dit ceci. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi.
Verset 13, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. C'est ici le psalmiste qui dit que si le psalmiste a triomphé de l'ennemi, ce n'est pas parce qu'il était chrétien. Ce n'est pas parce qu'il avait accepté Dieu. C'était parce qu'il était dans l'intégrité. Même Job, le diable le voyait, mais parce qu'il était intègre, le diable ne pouvait toucher à sa vie. Quand tu crains Dieu, bien-aimé, tu te protèges spirituellement. Le Seigneur a dit que le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. C'est que quand le diable vient, s'il voit ces choses en toi, il va t'écraser. Il va commencer à détruire ta vie parce que tu as une vie une vie de désordre. N'oublions pas que le diable est le père du péché. Le premier être à pécher dans l'histoire, bien aimé, c'était le diable. Le diable est la première créature à avoir péché. Du coup, il est le père du péché. C'est lui le père de l'orgueil. C'est lui le père du mensonge. Et c'est aussi lui le père des pécheurs. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire que celui qui pratique le péché, celui qui vit dans le péché, il est du diable. Tu auras beau crier que je suis chrétien, tu auras beau crier pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie. C'est tout simplement parce que toi, tu vis dans la vie du péché. Bien-aimé en Christ, pourquoi, bien-aimé, en ce jour que tu es, tu revois ta vie, bien-aimé. Regarde à la vie que tu mènes, bien-aimé. Qu'est-ce que cette vie te donne, bien-aimé? Pourquoi ne pas te repentir maintenant, bien-aimé? Pourquoi ne pas accepter de vivre une vie de crainte de Dieu, bien-aimé? Tu ne perds rien en craignant Dieu. Tu ne perds rien en marchant dans la vie de justice, bien-aimé. Parce que quand tu crains Dieu, l'Éternel te bénit. L'Éternel te donne une récompense. Face à tout ceci, bien-aimés, parce que nous savons que l'ennemi est rusé. L'ennemi fait de tous ses moyens de vouloir nous détruire. Le plus important, c'est de veiller et de prier. Matthieu 26, le verset 41, la Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. En tant que chrétien, il faut veiller, prier, pour que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée du groupe Je suis la parole vivante. Comme nous avons coutume de le dire, bien-aimés, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp, Jésus, la parole vivante, notre page Facebook, Jésus, la parole vivante, Jésus, J majuscule, la L majuscule, parole, P majuscule, vivante, V majuscule. Donc, toutes les premières lettres sont en majuscule. Et aussi, notre chaîne YouTube, Jésus, la parole vivante. Nous avons un groupe WhatsApp dans lequel nous partageons les enseignements, les témoignages, les prédications basées sur la parole de Dieu. Et si vous voulez aussi entrer en contact avec nous, si vous êtes à Brazzaville et que vous cherchez une église de la Sainte Doctrine, sentez-vous libre de nous contacter au numéro plus 242 06 721 88 55, plus 242 06 504 34 89. Shalom, que Dieu vous bénisse.